Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. C'est par ces paroles de bénédiction tirées du livre des Nombres au chapitre 6, les versets 24 et 26 que je vous salue, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Nous allons prier. Seigneur, nous venons humblement à tes pieds, Seigneur, pour te demander de nous aider à comprendre ta parole. Nous te demandons, ô notre Dieu, de faire en sorte que tous ceux qui écoutent cette émission, qui suivent cette émission, puissent être nourris, régénérés, rafraîchis, guéris, Seigneur, par ta parole, qui est source de paix, source de joie, source de réconfort. Seigneur, nous te confions ce moment que nous allons passer ensemble avec eux à travers cette émission, la méditation. Et nous te demandons, Éternel, de faire en sorte que cette parole-là puisse tomber sur des terres fertiles, sur lesquelles elle portera des fruits évidents aux yeux de tous. Nous te confions ce moment et te demandons de le bénir, de le conduire, de le diriger au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour le samedi 9 août, le lecteur de la Bible nous propose comme texte de méditation Matthieu 21, 1 à 11. Matthieu 21, 1 à 11, l'accueil royal de Jésus. C'est le texte que le lecteur de la Bible propose comme texte de méditation pour le samedi 9 août 2025. Voilà, le lecteur de la Bible, c'est le guide que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Pour chaque jour de l'année, donc, un texte est indiqué. Et c'est ce texte que nous méditons au cours de cette émission, la méditation. Voilà, Matthieu 21, 1 à 11. Je vais le lire dans la version Louis II. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la foule fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Verset 11, la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Matthieu 21, 1 à 11. L'accueil royal de Jésus lors de son entrée à Jérusalem quelques jours avant la célébration de la Pâque juive. C'est de ça que ce texte que nous venons de lire parle. Voilà. Donc, la fête de Pâques était chez les Juifs avec la fête de Pentecôte et des tabernacles, ou fête des tentes, l'une des 3 grandes fêtes juives appelée aussi fête de pèlerinage. Parce qu'à l'époque biblique, les Juifs étaient invités, où qu'ils se trouvassent dans le monde, à monter au temple à Jérusalem pour célébrer ces fêtes-là chaque année. Donc le récit de Matthieu 21, 1 à 11 se situe à l'époque de la célébration de la fête de la Pâque juive.
Donc la ville de Jérusalem est remplie de monde. Les Juifs venus du monde entier s'y trouvent pour célébrer la Pâque qui commémore donc la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Donc Jésus ainsi que de nombreux Juifs venant de la Galilée située au nord du pays ont emprunté donc le chemin classique qui consistait à franchir le Jourdain au sud de la mer de Galilée, contournant ainsi la Samarie pour rentrer de nouveau dans le pays d'Israël à Jéricho, Jéricho qui se trouvait donc à environ une trentaine de kilomètres de Jérusalem. Et c'est justement en sortant de Jéricho que Jésus a rencontré les deux aveugles qu'il a guéris et dont on a lu hier l'histoire dans Matthieu 20, versets 29 à 34. Donc c'est pour cela que Jésus entre à Jérusalem en passant par Bethphagée, vers le mont des Oliviers qui est situé à l'est de la ville de Jérusalem et en est séparé donc par la vallée du Cédron. Donc de Bethphagée, les pèlerins pouvaient déjà apercevoir la ville de Jérusalem. Et plus ils s'en approchaient, plus leur excitation grandissait et plus la foule devenait dense. Donc le passage de Matthieu 21, 1 à 11 décrit donc l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem quelques jours avant la célébration de la Pâque juive. C'est un événement important qui symbolise donc, qui montre la royauté messianique de Jésus et accomplit, cet événement accomplit donc la prophétie de Zacharie 9, 9. Jésus monté sur un ânon est accueilli par une foule en liesse qui étend ses vêtements et des branches sur son passage, criant « Hosanna au fils de David ». C'est cet événement qui est célébré chaque année, le jour de la fête des Rameaux, fête qui se tient donc le dimanche précédent la fête chrétienne de Pâques. Donc la fête des Rameaux marque le début de la semaine sainte, qui est le début en fait de la dernière semaine de Jésus sur la terre. Le récit de l'entrée dite triomphale de Jésus à Jérusalem fait partie de ces quelques épisodes qui sont communs aux 4 évangiles. Tous les 4 évangiles relatent cet épisode-là. Évidemment, chacun l'évoque à sa manière, omettant, ajoutant, modifiant quelques éléments ou s'arrêtant à certains détails. Par exemple, la mention de l'anneau sur lequel Jésus monte est commune aux 4 évangiles, mais Matthieu seul a ajouté à ce côté l'ânesse. Voilà. Donc, dans l'évangile selon Matthieu, ce sont des foules nombreuses qui acclament la venue de Jésus muni de branches. Mais Jean, de son côté, on peut le lire dans Jean 12, 13, qu'on n'a pas, on ne le lira pas, mais vous pouvez le lire à la maison. Jean, il précise qu'il s'agit de branches de palmier pour souligner donc la dignité de Jésus. Marc, lui, il parle de branches, simplement, on peut le lire dans Marc 11, 8. Mais Luc, dans son évangile, lui, ne parle ni de branches, ni même de feuillage. Donc, nous avons dans ce texte 3 étapes. D'abord, la préparation, la prophétie et la procession. D'abord, la préparation dans les versets 1 à 3. Donc, Jésus donne dans ces 3 versets donc, des instructions à ses disciples sur la préparation de son entrée triomphale à Jérusalem. Donc, Jésus envoie 2 de ses disciples chercher une ânesse et un ânon. Mais comment savait-il que les animaux seraient là? Voilà. Certains commentateurs supposent que Jésus il avait engagé antérieurement des tractations avec les propriétaires de ces animaux afin de pouvoir donc, en disposer le moment venu. Dans ce cas, donc, les mots « le Seigneur en a besoin » aurait été une sorte de code, un mot de passe. On ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. La Bible ne le dit pas. Le fait est que les propriétaires ne font aucune opposition. Ils ne discutent pas avec les disciples et ils leur donnent les animaux sans aucune hésitation. Les faits se déroulent exactement comme Jésus l'avait dit. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Le Seigneur avait besoin de cet ânon, pas seulement parce qu'il était fatigué. Cela pouvait se comprendre parce qu'il avait voyagé à pied de la Galilée du Nord à Bethphagée. Mais s'il avait été capable de parcourir toute cette distance à pied, il aurait pu faire les 3 derniers kilomètres supplémentaires restants pour arriver à Jérusalem sans l'aide d'une monture. Mais il avait besoin de cet ânon, dans le but d'entrer dans Jérusalem pour accomplir la prophétie que le prophète Zacharie avait faite à ce sujet. Et cela nous conduit à la deuxième partie, la prophétie, dans les versets 4 à 6. Matthieu attire bien notre attention sur ce fait au verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. N'oubliez pas que Matthieu, qui s'appelait aussi Lévi et qui était un ancien collecteur d'impôts, s'adresse dans son évangile principalement à un public juif.
dont beaucoup, surtout les pharisiens et les sadducéens, refusaient farouchement d'accepter Jésus comme leur Messie. Donc, malgré des siècles de lecture et d'études de l'Ancien Testament, leurs yeux restaient aveugles à la vérité et à la vérité de la personne de Jésus. Matthieu écrit pour montrer que Jésus est la promesse accomplie de Dieu. Il est vraiment le Messie que les prophètes avaient annoncé et que le peuple juif attendait depuis des siècles, depuis des milliers d'années. L'objectif de Matthieu est de présenter Jésus comme le roi et le Messie d'Israël. Il cite donc des passages de l'Ancien Testament plus qu'aucun des trois autres auteurs des évangiles, Marc, Luc, Jean. Matthieu cite des passages prophétiques de l'Ancien Testament plus de 60 fois dans son évangile, démontrant ainsi comment Jésus les a accomplis. Il présente Jésus comme le Messie, le fils du roi David, on le lit dans plusieurs versets de Matthieu. Donc celui qui, selon les promesses de l'Ancien Testament, devait venir sauver Israël. Jésus, il accomplit donc l'histoire d'Israël. Et en rapportant la vie, les paroles et les actions de Jésus dans son évangile, Matthieu fait souvent allusion aux prophètes de l'Ancien Testament et emploie souvent l'expression « afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes ». On peut voir ça dans Matthieu 4, 14, 8, 17, etc. Donc dans son évangile, Matthieu, il emploie plusieurs fois le terme « fils de David ». Pour témoigner que Jésus-Christ est l'héritier légitime du trône de David, en qui les prophéties messianiques se sont accomplies. Matthieu souligne que Jésus est le roi du royaume des cieux, un royaume spirituel qui transforme la vie de ceux qui y entrent. Donc la prophétie que Jésus a accomplie dans ce texte de Matthieu 21 se trouve dans Zacharie 9, 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et dans les versets 7 à 11, nous avons la troisième partie de ce texte, qui est la procession, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc Jésus qui avait voyagé à pied de la Galilée à Bethphagée, il aurait pu faire, comme je le disais tout à l'heure, les 3 kilomètres supplémentaires jusqu'à Jérusalem à pied. Mais dans le but d'accomplir la prophétie que Zacharie avait faite dans Zacharie 9, 9, il va donc monter sur un âne. Jésus savait qu'à Jérusalem, les chefs religieux allaient l'arrêter, le condamner, le crucifier. Pourtant, il a le courage d'y entrer de la manière la plus publique possible. Cela contraste avec son attitude habituelle, où il limite chaque fois toute publicité. Il demandait à ceux qui le guérissaient de ne pas parler de lui. C'est parce que le moment de se montrer comme roi n'était pas encore arrivé. Et ce moment était maintenant arrivé, parce qu'il savait qu'il allait bientôt mourir. En effet, Jésus, il s'offrait à ce moment-là officiellement à la nation. Il se montrait à la nation comme roi. Voilà, il n'aurait pas pu obtenir un meilleur moment que celui de la période de Pâques, où la ville de Jérusalem était remplie de toutes sortes de gens venant du monde entier. Voilà, donc Jésus n'aurait pas pu choisir un meilleur moment que celui de la fête de Pâques, où la ville de Jérusalem était remplie de toutes sortes de gens venant du monde entier. Les gens étendent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupent des branches et enjonchent la route. Tout cela est fait pour honorer Jésus comme un grand personnage qui entre triomphalement dans Jérusalem à la période de la Pâques. Le peuple voyait en Jésus quelqu'un d'assez puissant pour le débarrasser donc de la domination et de l'occupation romaine. Après tout, quelqu'un qui avait accompli les miracles qu'il avait fait au cours des 3 années précédentes était certainement assez puissant pour les débarrasser des Romains. Malheureusement, ils n'ont pas compris que Jésus était bien plus qu'un simple roi. C'était lui le Messie promis. Ils l'ont accueilli. Ils ont accueilli Jésus en pensant à ce qu'il pourrait faire pour eux et non parce qu'il était Dieu, le Messie qu'ils attendaient. Une fois qu'ils ont réalisé que Jésus n'allait pas répondre à leurs attentes, leurs acclamations, Hosanna, Hosanna, se sont mués, transformés en cris exigeant sa crucifixion. Crucifie-le, crucifie-le, comme on le verra plus tard. Donc Jésus entre à Jérusalem monté sur un âne. Le Messie vient dans la douceur et la paix. Il ne vient pas pour livrer bataille, mais pour donner sa vie. Il vient accomplir ce que les prophètes avaient prédit de lui depuis longtemps, longtemps avant sa naissance.
Jésus est entré à Jérusalem en tant que prince de la paix. En fait, dans l'ancien Israël, monter à cheval représentait généralement la guerre, tandis que monter à dos d'âne représentait une période de paix. Jésus a plutôt choisi de monter sur un âne, ce qui n'est guère la monture appropriée pour un roi conquérant. Un âne représente la douceur, l'humilité, la paix. Jésus ne venait pas pour vaincre, mais pour offrir la paix. Nous voyons clairement ici dans ce texte l'humilité de Jésus dans ce moment où il fait son entrée triomphale à Jérusalem. Les Juifs attendaient un Messie conquérant qui viendrait livrer bataille pour les délivrer des oppresseurs romains. Ils ont été déçus quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas ce que Jésus était venu faire. Maintenant, il est important d'identifier les personnages, les personnes ici dans ce texte. Premièrement, nous avons donc Jésus et ses disciples. Il y a aussi les foules qui suivent Jésus. N'oubliez pas que la semaine où Jésus vient à Jérusalem est la semaine de la Pâque. Donc, de nombreux Juifs sont à Jérusalem pour la célébrer. Certains parmi eux étaient sûrement originaires de la région de Galilée. Ces gens reconnaissent bien Jésus. Ce sont eux qui célèbrent Jésus et qui crient Hosanna au fils de David parce qu'ils le connaissent, ils reconnaissent en Jésus le fils de David. Donc c'est une adoration messianique et publique de Jésus. Ils se tournent vers Jésus pour avoir le salut, pour qu'il les sauve. Hosanna signifie sauve maintenant. Et c'est en général au roi qu'on adressait cette requête. On a des exemples dans 2 Samuel 14,4, dans 2 Rois 6, 26, etc. Donc, les gens attribuent ouvertement à Jésus les titres qui conviennent au Messie, fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur. Le peuple savait en effet que le Messie devait venir de la lignée de David. Ce peuple louait ainsi Dieu au plus haut des cieux pour avoir envoyé le Messie. Mais cet Hosanna était aussi le cri d'un peuple pour la délivrance, pour sa délivrance et un appel à l'aide au jour de la détresse. Sauve-nous! C'était le cri d'un peuple opprimé, le cri qu'il adressait à son sauveur, à son roi. C'était en fait un appel à l'aide. Jésus, fils de David, tu es notre roi, le Messie que nous attendions depuis longtemps. Viens à notre secours, viens nous sauver de nos oppresseurs. Ces gens disaient essentiellement en substance, louer Dieu pour le Messie qui sauve. Mais il y a aussi un autre groupe de personnes. Il y a ceux qui sont rassemblés à Jérusalem pour la Pâque, venant peut-être d'autres régions, d'autres pays. Ils ne savent pas encore grand-chose de Jésus. Ils ne sont probablement pas originaires de Galilée. Alors ils veulent savoir ce qui se passe. Le verset 10 dit, « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on criait, « Qui est celui-ci » Comme c'est étrange que ces mêmes personnes, cette foule, ces gens qui acclament Jésus avec tant de joie vont changer environ 5 jours après leur Hosanna en des cris réclamant la mort de Jésus. À mort, crucifie-le, crucifie-le. Comme la foule est changeante, comme la foule est versatile, comme le cœur humain est changeant. C'est vraiment triste. On ne peut vraiment pas placer sa confiance en un être humain, sinon on sera déçu. La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée, pour ceux qui le connaissaient. Alors pour réfléchir encore plus en profondeur sur le texte, le lecteur de la Bible nous propose 2 questions, la question 2 et la question 7. La question 2, est-ce que ce passage va prendre quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Voilà, la question 2. Oui, nous voyons dans ce texte-là que ça nous apprend sur Jésus que Jésus est l'accomplissement des Écritures. C'est-à-dire que Jésus va accomplir ce qui avait été prédit de lui. L'accomplissement des Écritures. L'entrée de Jésus à Jérusalem est une réalisation directe de la prophétie de Zacharie, Zacharie 9,9, qui démontre donc la fidélité de Dieu à ses promesses. Quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu prédit quelque chose, cela se réalise. J'aime bien ce verset du psaume 138, verset 2, qui dit que la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu tient ses promesses. Quand Dieu promet quelque chose, quand une prophétie vient de Dieu, elle se réalise, elle s'accomplit toujours. Et nous pouvons aussi retenir que Jésus, il apporte la joie, il apporte l'ambiance, il apporte la liesse, il apporte la louange. Quand Jésus est là, c'est la joie. Voilà, nous voyons que son entrée à Jérusalem suscite donc la liesse populaire, la joie, etc. Et ça met en évidence donc la gratitude du peuple pour le salut que Jésus apporte. Voilà. Et Jésus, on voit aussi qu'il a préparé son entrée à Jérusalem. Il va donc envoyer ses disciples pour en prendre un âne, comme il avait certainement, il avait certainement fait des arrangements avant cela. Donc Jésus, il fait les choses après les avoir préparées. Il ne fait pas les choses à la hâte. Il planifie, il prépare, etc.
Et il y a aussi la question 7 qui nous est proposée. La question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voilà. Donc, la foule qui acclame Jésus par des hosanna, hosanna qui signifie sauve s'il te plaît, cette foule-là qui montre une reconnaissance au Messie et un désir de salut. Voilà. Nous voyons donc que cette foule-là va plus tard changer. Et elle va plutôt dire, au lieu de Hosanna, va dire crucifie-le. Donc la vérité, c'est pas dans ce texte, on le verra plus tard, certes, mais que on ne peut pas compter sur un être humain. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un âne montre, on voit là, avec cette entrée sur un âne, la nature du royaume de Dieu. Là, le royaume de Dieu, il est pacifique. Voilà. Cette royauté, la royauté de Jésus, ce n'est pas une royauté terrestre. Ce n'est pas la royauté terrestre que certains attendaient. C'était une royauté spirituelle, une royauté pacifique. Ce n'était pas pour faire la guerre, c'était pour apporter la paix. Jésus n'était pas un roi terrestre, mais un roi spirituel qui était venu pour servir et non pour être servi. Et dont le royaume est d'un ordre différent. Donc le royaume de Jésus, c'est un royaume d'un ordre différent. Voilà. Et aussi, bon, ce n'est pas la question du jour, mais j'aimerais quand même dire quelque chose sur la question 3, exemple à suivre ou à ne pas suivre. On peut retenir donc comme exemple à suivre l'exemple de Jésus qui se montre publiquement à la foule, même s'il sait que les chefs religieux veulent le tuer, il ne se cache pas par obéissance parce qu'il a une mission à accomplir et il va aller jusqu'au bout de sa mission. Il ne va pas se dérober à cette mission, même si elle est difficile. C'est un exemple à suivre. L'exemple aussi de Jésus qui associe les disciples aux préparatifs de son entrée à Jérusalem. Il les envoie prendre des ânes. Il aurait pu se passer de tout ça, mais il les implique, il les associe. Ça aussi, c'est un exemple à suivre. Voilà. Et on a aussi l'obéissance des 2 disciples qui vont obéir, voilà, sans discuter. Le Seigneur les envoie. Ils vont obéir et ils vont dire, le Seigneur en a besoin. Voilà. Est-ce que vraiment, si aujourd'hui, le Seigneur, il a besoin de nous, il a besoin de notre temps, de notre argent, de nos talents, de nos possessions, est-ce que parce que le Seigneur en a besoin, nous allons nous dessaisir de ces possessions-là pour les lui donner? Le Seigneur en a besoin. Ces seuls mots ont suffi pour que les propriétaires se dessaisissent de leurs animaux. Les ânes étaient des animaux précieux qu'on utilisait pour accomplir toutes sortes de tâches, porter des fardeaux, etc. Mais parce que le Seigneur en avait besoin, les propriétaires ont offert leurs ânes. Ils ont offert leurs animaux. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ton argent. Le Seigneur a besoin de tes talents. Le Seigneur a besoin de tout ce que tu as. Mets-les à son service. Le Seigneur en a besoin. Et nous avons aussi l'exemple d'humilité de Jésus, qui choisit de monter un ânon, qui est un animal modeste pour entrer à Jérusalem. Il aurait pu demander qu'on lui apporte un cheval, mais il a choisi de rentrer sur un ânon. Ça montre donc son humilité, sa nature pacifique. Et ça contraste avec la royauté terrestre et ça annonce vraiment un règne qui est fondé sur l'amour et le service. Et l'exemple de la foule est à suivre. L'exemple de la foule qui acclame de Jésus. Nous devons donc accueillir Jésus avec la joie, avec des acclamations, etc. Parce que Jésus, il vient pour apporter le salut. Jésus apporte la joie, la paix. L'exemple de la foule, ici dans ce texte, est à suivre. Il ne sera pas à suivre quelques jours plus tard, mais dans le texte du dimanche des rameaux, il est à suivre. Donc en résumé, ce texte de Matthieu 21, 1 à 11 nous enseigne sur l'humilité de Jésus, l'accomplissement des prophéties, la nature du royaume de Dieu, la foi, l'obéissance et la joie qui découlent de la reconnaissance du Sauveur, du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous donne, nous aussi, de vivre dans la joie qu'il donne. La joie de l'Éternel est notre force. C'est vrai, en tant que chrétien, les difficultés ne nous sont pas épargnées, mais Christ en nous, l'espérance, cela nous procure la joie. Cela nous donne de pouvoir avancer sur le chemin de la vie en comptant sur son amour, sa présence, sa fidélité. La présence de Jésus en nous est source de joie. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Ce texte qui relate les faits qui se sont déroulés le dimanche des rameaux, quelques jours avant
ta mort pendant ton ministère terrestre, ce texte est riche en enseignements. Donne-nous, Éternel, de mettre à ta disposition tout ce que tu nous demandes. Le Seigneur en a besoin. Suivre l'exemple des propriétaires de ces ânes qui ont offert leurs animaux sans discuter, tout simplement parce que le Seigneur en avait besoin. Tu as besoin de nous, que nous puissions réaliser cela. C'est vrai, nous avons beaucoup de choses, nous sommes impliqués dans beaucoup de choses, nous avons notre travail, notre vie de couple, notre famille, etc. Mais nous devons nous organiser pour avoir du temps pour toi. Merci, Éternel. Et je suis sûr que ces propriétaires-là, propriétaires de ces animaux, ont été récompensés en retour. Parce que tu es celui qui rémunère toujours. Tu es un Dieu de justice. Merci pour ta parole. Et donne-nous de ne pas être des personnes versatiles comme les gens de la foule qui acclament aujourd'hui Jésus et qui demain se plaignent, maudissent, même rétrogradent à cause des difficultés de la vie. Que nous puissions toujours te demeurer fidèles. Vraiment garder une foi ferme, quelles que soient les situations difficiles qui se présentent à nous. Seigneur, je prie pour tous les auditeurs, tous les spectateurs d'Espérance TV, tous ceux qui nous suivent sur les médias sociaux, qui prennent le temps, vraiment, un temps d'arrêt dans leur vie, qui marquent un temps d'arrêt dans leur vie pour écouter ta parole. Je prie que ta parole la puisse germer en eux et porter beaucoup de fruits, que cette parole leur fasse du bien. Bénis chacun de nous, que ta grâce, ta miséricorde et ta paix restent et demeurent sur chacun et sur chacune, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.